Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un petit wrap-up sur les équipes surprises de la NFL, les équipes qui vont extrêmement bien, autant pour ceux qui vont extrêmement mal cette saison. Avant de commencer, on va y aller tout d'abord avec le classement de chaque division, en commençant par l'Est de l'Américaine, avec les Bills de Buffalo qui dominent la division avec 9 victoires, 2 défaites. Par la suite, les Dolphins avec 5 victoires, 6 défaites. Et les deux dernières équipes de la division de l'Est, les Jets à 3 victoires seulement et 8 défaites. Et les pauvres Patriots avec 3 victoires et 9 défaites. Pour la division nord de l'américaine, on a les Steelers de Pittsburgh qui dominent avec 8 victoires et 3 défaites. On a ensuite les Ravens de Baltimore avec 7 victoires et 4 défaites. Et on a ensuite une saison difficile pour les Bengals de Cincinnati qui continuent d'être difficiles, eux qui sont 4 victoires, 7 défaites. Et les derniers de la division, les Browns de Cleveland avec un très très triste 3 victoires et 8 défaites. Et maintenant pour la division du Sud, nous avons en première place Texans avec 7 victoires, 5 défaites. Ensuite, nous avons les Colts, 5 victoires, 7 défaites. Ensuite, les Titans, 3 victoires, 8 défaites. Et en dernière place, les Jaguars pour 2 victoires, 9 défaites. Pour ce qui est de l'Ouest et la dernière division de l'Américaine, on a les Chiefs avec 10 victoires, 1 défaite qui continuent vraiment de dominer la division. Les Chargers par la suite à 7 victoires, 3 défaites. Les Broncos qui surprennent cette saison avec 7 victoires, 5 défaites. Et les Raiders, malheureusement, dernière place avec 2 victoires et 9 défaites. Passons maintenant dans l'Est de la nationale avec les Eagles de Philadelphie qui dominent leur division avec 9 victoires, 2 défaites. Les Commanders avaient 7 victoires, 5 défaites au deuxième rang. Les Cowboys de Dallas avec un dossier médiocre de 4 victoires, 7 défaites. Et les Giants de New York, ça continue dans leur sens pour eux avec un piètre dossier de 2-9 cette saison. Continuons avec le nord de la nationale avec les puissants Lions de Détroit qui ont un excellent dossier de 10 victoires, une seule défaite, eux qui sont invaincus d'ailleurs à l'extérieur. Une division qui est extrêmement compétitive. On a ensuite les Vikings de Minnesota avec vraiment une saison qui surprend tout le monde cette saison. 9 victoires, 2 défaites. On a ensuite les Packers de Green Bay qui eux aussi une excellente saison avec 8 victoires, 3 défaites. Et les Bears de Chicago qui eux sont dans le fond de la division avec 5 défaites consécutives. Un dossier très 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 décevant de 4 victoires et 7 défaites. Pour ce qui est maintenant dans le Sud, nous avons les Falcons avec 6 victoires, 5 défaites. En deuxième position, nous avons les Buccaneers avec 5 victoires, 6 défaites. Ensuite, les Saints, 4 victoires, 7 défaites. Et pour les Panthers en dernière place de cette division, 3 victoires, 8 défaites. Finissons maintenant avec l'Ouest avec les Seahawks à 6 victoires, 5 défaites. Tout comme les Cards de l'Arizona à 6 victoires, 5 défaites eux aussi. Les Rams qui ont perdu leur dernier match sont maintenant à 5 victoires, 6 défaites. Tout comme les 49ers à 5 victoires et 6 défaites après 12 semaines d'activité. Commençons donc avec les 49ers de San Francisco qui ont vraiment un dossier très très médiocre, contrairement à la saison précédente, là où ils avaient fini premier de la nationale. Et vraiment, c'est quand même un beau parcours qu'ils ont eu les 49ers. On s'est rendu au Super Bowl, mais le rêve s'est achevé face aux Chiefs de Kansas City et surtout Patrick Mahomes qui a terminé leur rêve. Et les Chiefs, eux, se sont envolés avec la victoire. Une deuxième victoire au Super Bowl en 2 saisons. Et pour les 49ers, ça l'avait quand même bien commencé la saison 2024. À la première semaine d'activité, une grosse victoire face aux Jets de New York, 32-19. Après ça, on s'est écroulé face aux Vikings et aux Rams de Los Angeles. Contre les Vikings, c'est une défaite de 23-17. Et pour les Rams, c'est une défaite de 27-24. Donc des matchs quand même
assez proche, mais c'est quand même un dossier de 1 victoire, 2 défaites pour commencer déjà les 3 premières semaines d'activité, ce qui n'est pas dans les habitudes d'une équipe quand même assez solide, autant offensivement que défensivement. Ensuite, on a affronté les Patriots, une grosse, encore une fois, victoire de 30-13, mais une défaite la semaine d'après contre les Cardinals de un seul point, 24-23. Après ça, une victoire contre les Seahawks de 36-24, mais on retombe encore une fois dans une défaite face aux Chiefs qui, à ce moment-ci, étaient invaincus cette saison dans la NFL, une défaite de 28-18. Et ensuite, la seule séquence cette saison de 2 victoires de suite, une contre les Cowboys de Dallas 30-24 et contre les Buccaneers 23-20. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule séquence d'une victoire au plus dans la saison parce qu'on est allé reperdre contre les Seahawks 20-17 et on a subi une lourde défaite face aux Packers de Green Bay 38-10 la semaine passée. Donc vraiment, c'est absolument désastreux ce qui se passe avec les 49ers cette année particulièrement, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les difficultés. Côté statistique, mais particulièrement offensif, ça va quand même assez bien encore une fois pour les 49ers cette année. C'est 246.2 de verges par la passe en moyenne dans la ligue, ce qui les classe 4e, ce qui est quand même assez excellent. Et pour les verges par la course, c'est 138.4 en moyenne par match, ce qui équivaut au 7e meilleur de la ligue. Donc ce qui est quand même assez bien. Pour les points produits par match, on a une moyenne de 23.6, ce qui est comme ça, elle est quand même assez bien, mais on est classé 13e, ce qui est quand même assez bas contrairement à ce qu'on peut retrouver chez les 49ers habituellement. Mais tout de même, pour les points concédés, c'est aussi une moyenne de 23.6 de points concédés par match, ce qui est à égalité au 20e de la ligue. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce qui fait mal aux 49ers cette année. C'est les points concédés par match. Et 23.6, c'est quand même assez énorme. Pourtant, on a encore des gars comme Brock Purdy, qui est vraiment un QB qui est pour moi top 10 dans la NFL. Christian McCaffrey a fait son retour il y a 2 semaines, mais quand même, c'est Jordan Mason qui a pris le relais cette année en termes de course. C'est 711 verges par la course cette saison pour un total de seulement 3 touchés. Ce qui est quand même pas ce qu'on peut retrouver dans le cas de Christian McCaffrey, mais c'est sûr que ça l'a enlevé un boost offensif cette année. Et on avait encore George Kittle, le tight end, qui est absolument remarquable. Lui aussi, un des meilleurs tight ends de la ligue. Puis le meilleur tight end évidemment de l'équipe, c'est 642 verges par réception, 49 attrapés pour 8 touchés. Ce qui est quand même pas si mal en 12 semaines d'activité, pour être bien franc avec vous. Comme j'ai dit, George Kittle, vraiment un tight end vraiment excellent, mais la difficulté des 49ers, c'est ce qui les bloque dans leur victoire qu'ils auraient pu avoir cette année. C'est la blessure de Brandon Aiyuk qui a été blessé pendant toute la saison cette année. Brandon Aiyuk qui l'année passée quand même a eu 1342 verges par la passe, ce qui est vraiment un excellent résultat. Lui qui a marqué 7 touchés l'année passée. Donc c'est sûr que Brandon Aiyuk quand même le wide receiver étoile de l'équipe. Mais c'est sûr que sans lui, sans Christian McCaffrey, qui sont vraiment les étoiles de l'équipe, oui, George Kittle est extrêmement talentueux, mais on a perdu 2 vraiment X-Factors de l'équipe. Christian McCaffrey qui, l'année passée, avait vraiment eu une saison absolument remarquable avec 1459 verges par la course pour un total de 14 touchés et il menait l'équipe avec les touchés. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, il va y avoir moins de points marqués pour l'équipe. C'est vraiment ça qui a tué vraiment les 49ers cette année, qui sont extrêmement proches de se faire éliminer des séries. Considérant que l'équipe avait été vraiment fantastique l'année passée et en plus qu'on s'était rendu au Super Bowl face aux Chiefs, c'est vraiment extrêmement décevant et c'est vraiment les blessures qui ont tué l'équipe cette année. Si jamais les 49ers veulent vraiment être parfaits pour potentiellement accéder aux séries, il va vraiment falloir que les 6 prochains matchs, ils vont devoir être absolument spick and span, autant offensivement que défensivement. On affronte le 1er décembre Josh Allen et les Bills de Buffalo, ce qui ne sera pas un match
facile pour les 49ers. Le 8 décembre, on affronte Chicago. Le 12 décembre, on affronte les Rams de LA. On affronte le 22 décembre les Dolphins de Miami. Le 30 décembre, le match qui va être le plus difficile pour les 49ers contre les Lions de Détroit, qui sont vraiment l'équipe, je dirais, numéro 1. Je dirais même dans la ligue en ce moment, c'est vraiment une équipe qui a montré qu'ils sont puissants offensivement, défensivement et qui peuvent vraiment battre tout le monde. La seule équipe qui pourrait battre, qui pourrait vraiment considérer les Lions de Détroit comme la team numéro 1 dans la ligue, ça serait vraiment d'aller battre Kansas City plus tard cette année. Et le dernier match, ça sera contre les Cardinals de l'Arizona. Donc si les 49ers veulent faire les séries, il va falloir avoir une série de victoires parfaite. Allons-y maintenant d'une équipe qui a beaucoup de difficultés à se cacher de leur misère. Les Cowboys de Dallas, qui sont présentement à 4 victoires, 7 défaites, 3e dans la nationale Est, et qui ont quand même un assez bon dossier à domicile. Je dis ça sarcastiquement, évidemment. Aucune victoire au AT&T Stadium cette année pour les Cowboys de Dallas, qui avaient pourtant bien commencé leur saison à la première semaine contre les Browns de Cleveland. Une grosse victoire de 33-17. Donc on se dit quand même, les Cowboys sont capables de gagner des matchs. Une première grosse victoire contre les Browns. Après ça, ça a été vraiment une défaite complètement désastreuse face aux Saints de 44-19. C'est vraiment inacceptable comme défaite. Et une autre défaite contre les Ravens de 28-25. Et il faut se dire que c'était quand même les 2 premiers matchs à domicile. Donc ça laisse quand même un goût assez amer pour l'équipe. Ensuite, on est allé battre les Giants de New York et les Steelers de Pittsburgh, 20-15 et 20-17. Donc quand même des matchs assez serrés. Mais quand même, on est allé surprendre des 2 dernières défaites qu'on a eues face aux Saints et aux Ravens. Donc à ce moment-là, il faut se dire, on est dans une bonne posture. Et ensuite, à la semaine qui a suivi, ils affrontaient les Lions de Détroit, comme j'ai dit plus tôt, qui est quand même l'équipe numéro 1 dans la NFL. Une défaite de 47-9 face aux Lions. Et c'est une autre défaite à domicile au AT&T Stadium. Donc vraiment une autre défaite qui est complètement absurde. Tu peux pas encaisser 47 points en un match dans la NFL. C'est complètement inacceptable. Ensuite, à la semaine suivante, une autre défaite face aux 49ers, 30-24. Une autre défaite contre les Falcons de 27-21. Et ensuite, 2 grosses défaites, encore une fois, à domicile. Une défaite contre les Eagles de Philadelphie, 34-6. Et une autre défaite à domicile face aux Texans de Houston, 34-10. Et on s'est repris de cette séquence de 5 défaites face aux Commanders la semaine passée avec vraiment un gros match, mais très particulièrement une grosse deuxième moitié de partie. Une bonne victoire de 34-26 face à Washington. Côté statistique, vraiment, les Cowboys sont vraiment très très mal placés dans ce qui est de leur équipe. Pour les verges par la passe, c'est 240.6 par match. Ce qui est, à vue pas si pire, 8e de la ligue. Donc ça va quand même assez bien de ce côté-là. Mais malheureusement, on a perdu Dak Prescott pour le reste de la saison. Donc pour les verges par la passe, on va voir comment ça va pour les semaines à suivre. Mais vraiment, quand tu perds ton carrière numéro 1 pour le reste de la saison, ça donne vraiment pas une belle image à ton équipe. Pour les verges par la course, seulement 82.5 verges par la course par match, ce qui les classe 31e de la ligue. Les Cowboys ont vraiment pas un running back qui sait faire le travail, contrairement, mettons, aux 49ers qui, eux, ont quand même Christian McCaffrey qui est probablement encore blessé, même s'il joue encore. Mais vraiment, les Cowboys ont un énorme manque de running back. Donc, peut-être qu'au prochain repêchage de la NFL, ça sera une cible pour eux. Pour les points par match, c'est 20.1 par match qui les met à égalité à la 22e place dans la ligue. Donc, encore une fois, ça explique le nombre de défaites pour les Cowboys. Et pour les points accordés par match, 29 points par match accordés, ce qui les classe
31e de la Ligue. Donc vraiment, je pense qu'en lisant ces statistiques-là, on voit vraiment où est le problème. C'est surtout en défensive. En plus de ça, on a perdu Dak Prescott qui avait quand même 11 touchés par la passe cette saison, ce qui est quand même pas si mal. Rico Dowdle, leur running back, seulement 488 verges par la course, aucun touché. Et leur meilleur wide receiver, CeeDee Lamb, en 77 réceptions de passe. C'est 841 verges par réception et seulement 4 touchés cette saison. Donc non seulement un manque défensif vraiment inacceptable, mais un manque offensif qui est aussi inacceptable. Et on a vu qu'à domicile, vraiment, l'attaque autant que la défense, en fait l'équipe au complet n'existe plus. Et vraiment à domicile, c'est vraiment inacceptable. Tu peux pas perdre. Est-ce que les Cowboys de Dallas vont perdre tous leurs matchs à domicile cette année? Ça va être à voir. Il reste encore un petit quart de saison à jouer. Mais vraiment, les Cowboys ont montré qu'à domicile, ils ne savaient plus jouer. Je veux dire, Dak Prescott, en 8 matchs, oui, 1978 verges par la passe, c'est quand même assez bien. 64,7 de pourcentage de passes complétées. Oui, 11 touchés, mais c'est quand même 21 sacs du corps sur lui, 8 interceptions. Donc non seulement Rico Dowdle ne fait rien pour seulement 488 verges par la course pour un running back qui est supposément ton numéro 1, mais est-ce que Dak Prescott, ça va être la fin de sa... Est-ce que ça va être la fin pour lui à Dallas? Ça va être à voir. Est-ce qu'on va vouloir aller chercher un quarterback au repêchage qui va vraiment être un numéro 1, qui va surpasser les attentes? Parce que Dak Prescott, vraiment, cette année, c'est vraiment misérable. Alors que l'année passée, quand même, il y avait eu quand même une assez bonne saison. 4516 verges par la passe pour 36 touchés. Les Cowboys avaient eu quand même une bonne saison l'année passée. Ils étaient 12-5, premiers de leur division. Ils se sont rendus en série. Mais évidemment, les séries, c'est pas facile pour les Cowboys. Mais quand même, on s'est rendu en série. On avait quand même une bonne saison. CeeDee Lamb, 1749 verges par la passe, pour un total de 12 touchés. C'est quand même pas si pire. Ça a été une bonne saison l'année passée pour les Cowboys. Mais vraiment, tout s'est écroulé cette année. Absolument tout. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de positifs qu'on peut dire des Cowboys, à part vraiment leur retour miraculeux, si on veut, à la semaine dernière de jeu. Mais vraiment, pour les Cowboys, il n'y a pas grand-chose à dire à part que peut-être qu'il va falloir envisager une potentielle reconstruction. Mais c'est bien beau parler de ce qui se passe sur le terrain, il faut aussi envisager ce qui se passe au deuxième étage. Et je parle évidemment du general manager de l'équipe, Jerry Jones, qui lui, on dirait que ce gars-là vit dans un autre monde. Jerry Jones est autant le owner de l'équipe que le general manager, donc théoriquement parlant, il ne peut pas se virer lui-même de son équipe. Donc, c'est bien beau ce qui se passe sur le terrain. On a beaucoup de difficultés dans ce qui est des joueurs, mais peut-être que dans le cas de Jerry Jones, il va falloir envisager peut-être aller chercher des joueurs au repêchage. Mais comme j'ai dit, ce gars-là, on dirait qu'il vit sur une autre planète. On dirait qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe. On dirait que dans sa tête, lui, c'est seulement son équipe qui est dans le tort et pas lui-même. Mais des fois, il faut se regarder dans le miroir. Il faut se dire, peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher un quarterback. Peut-être que je devrais aller me chercher un running back pour améliorer l'équipe l'année prochaine. Il faut envisager peut-être une reconstruction vers les Cowboys de Dallas. Donc, on verra comment la saison termine pour eux. Vraiment, ça va être une saison, tout comme les Patriots l'année passée, ça va être une saison à oublier pour eux. Allons-y maintenant rapidement avec les Dolphins de Miami, qui ont eu un début de saison extrêmement difficile. On le sait, leur corps arrière partant, Tua, a été blessé à la tête, une commotion cérébrale lors du premier match face aux Jaguars de Jacksonville, qui avait été quand même remporté par les Dolphins, mais par la suite, ça a été extrêmement difficile. Sur 7 semaines, on a eu 6 défaites et 1 victoire seulement. Mais depuis le retour de Tua, on a 3 victoires consécutives, ce qui fait en sorte que les Dolphins sont encore dans la course pour participer aux séries éliminatoires. Tua a quand même 1760 verges par la passe et 13 touchés cette saison et n'a seulement que 4 interceptions. Du côté des porteurs de ballon, c'est Devon Achane qui domine avec 562 verges par la course, mais seulement 3 touchés. Et c'est important de le mentionner
Parce que si on regarde vis-à-vis à la saison dernière, du côté des porteurs de ballon, c'était très prolifique la saison dernière avec Raheem Mostert qui cette saison a été blessé pendant plusieurs matchs. La saison dernière, Mostert avait fini la saison en 15 matchs avec 1012 verges par la course et 18 touchés, tandis que Achane, lui, avait 800 verges et 8 touchés. Et cette saison, comme je l'ai dit, Achane en a seulement que 3. Du côté de Mostert, a été blessé, il n'a joué que 8 matchs et n'a que 2 touchés et que 217 verges par la course. Donc cette saison, vraiment, en plus d'avoir eu des problèmes avec nos corps arrière, c'est vraiment du côté de l'attaque au sol qu'on a eu extrêmement de difficultés par rapport à l'an dernier où ça avait vraiment été très prolifique, surtout avec les 18 touchés de Mostert. Du côté des receveurs de passe maintenant, bien sûr, avec les blessures au corps arrière, ça a été difficile pendant la plupart de la saison. Tyreek Hill qui domine quand même avec 771 verges de réception, en plus d'ajouter 3 touchés. Jalen Waddle, lui, c'est 548 verges de réception et 2 touchés. On peut ajouter, par exemple, que Achane, au niveau des réceptions, c'est 373 verges de réception et 5 touchés par la voie des airs. Donc, même si son travail au niveau du sol est beaucoup plus diminué que la saison dernière, on peut dire qu'il pallie un peu à son manque de constance au sol avec un peu plus de constance au niveau de la voie des airs. Avec un dossier de 5 victoires et 6 défaites, ça va être vraiment important si on veut faire les séries éliminatoires du côté de Miami, de vraiment prendre toutes les opportunités qui vont s'ajouter à nous durant la fin du calendrier régulier. On va affronter des équipes où on risque d'avoir quand même assez de facilité. On affronte 2 fois les Jets, les Browns 1 fois, les 49ers. Faut dire que le match face à Green Bay et Houston devrait être les 2 matchs les plus difficiles pour le reste de la saison du côté de Miami, qui avec un horaire quand même bien réparti avec des équipes qui ont beaucoup de difficultés, surtout leurs 3 derniers matchs, comme je l'ai dit, face à San Francisco, Cleveland et les Jets. Ça devrait être une entrée surprise quand même en série, puisque au début de la saison, avec les blessures, on était presque sûr que Miami allait peut-être être exclu des séries très rapidement, mais grâce à leur résilience vraiment et au retour de Tua, on peut espérer vraiment une présence en série et peut-être une petite chance de se rendre un peu plus loin qu'on espérait en début d'année. Passons maintenant aux très décevants Jets de New York qui sont 3e de leur division avec un dossier de 3-8 après 12 semaines. Et je dis très décevant parce que si on regarde l'effectif des Jets de New York, on devrait être une équipe qui serait dans le top de la ligue. On a Aaron Rodgers. Oui, Aaron Rodgers est vieillissant, mais quand même connaît une très bonne saison selon les statistiques. 2442 verges par la passe, 17 touchés, 7 interceptions. Ce qui est quand même pas si pire pour lui. Breece Hall, du côté des porteurs de ballon, connaît une très bonne saison. 632 verges par la course, 4 touchés. Et on a des joueurs, et on avait aussi des joueurs, puisqu'on a échangé quelques receveurs. On avait Mike Williams, qui était supposé d'être le second à Garrett Wilson cette saison. Finalement, ça n'a pas marché. On l'a échangé. Et on est allé chercher à la place Davante Adams, qui, on se le rappelle, avait joué très longtemps avec Rodgers, avec les Packers de Green Bay dans le temps, mais ça n'a pas fonctionné. Davante Adams, depuis son arrivée en 5 matchs, c'est 278 verges de réception pour un seul touché. Garrett Wilson, quand même, connaît une bonne saison, 722 verges de réception pour 5 touchés. Allen Lazard, lui, qui a seulement joué que 7 matchs, 412 verges de réception, 5 touchés. Mais on a vraiment un effectif du côté des Jets qui aurait dû amener beaucoup plus de victoires et d'être en position d'aller faire les séries. C'est vraiment décevant. Et il y a plusieurs personnes dans l'équipe que ça a coûté leur emploi. L'entraîneur-chef a été congédié un peu plus tôt cette saison. Et il y a 2 semaines, le directeur général des Jets a été congédié lui aussi. Vraiment, donc, cette équipe-là, ça fait plusieurs saisons que ça va nulle part.
malgré qu'on ait eu des corps arrière étoiles, Aaron Rodgers entre autres, on a eu Brett Favre dans le temps, on a eu Geno Smith, Sam Darnold qui fait de l'excellent travail pour le moment cette saison avec les Vikings. Donc vraiment, c'est plusieurs mauvaises décisions qui amènent les Jets à avoir encore une fois un dossier négatif, encore une fois qu'ils ne participeront pas aux séries éliminatoires. Il va vraiment falloir qu'à l'avenir, on change les choses, mais drastiquement. Il va vraiment falloir amener un directeur général et un coach. Je dirais qu'il faut un coach d'expérience vraiment pour les Jets, pour vraiment essayer de remonter cette équipe-là. Qu'est-ce qui va arriver avec Aaron Rodgers la saison prochaine? J'ai l'impression, et je pense même qu'on a déjà confirmé qu'Aaron Rodgers ne reviendra pas avec les Jets. Donc ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer du côté du poste de corps arrière partant la saison prochaine du côté des Jets de New York. Mais il va vraiment falloir trouver des solutions rapidement. Je pense vraiment que du côté des porteurs de ballon, Breece Hall, c'est vraiment cette saison avec Garrett Wilson, les deux joueurs qui sont pour moi les meilleurs de cette équipe. Et j'espère vraiment qu'on va continuer avec ces deux mêmes joueurs pour les prochaines saisons. Il faut vraiment, j'ai l'impression, construire sur Breece Hall et Garrett Wilson. Et par la suite, on verra ce qui va se passer avec le reste. Mais c'est sûr que la priorité numéro 1 du côté des Jets pendant la saison morte, ça va être d'aller soit repêcher ou soit d'aller chercher un corps arrière partant qui va pouvoir vraiment nous amener plus loin que ce qu'on voit depuis les dernières saisons avec cette équipe qui vraiment a beaucoup de difficultés à accumuler les victoires et les bonnes performances. Passons maintenant avec les Vikings du Minnesota qui connaissent une saison extraordinaire selon les standards qu'on était supposé avoir cette saison. Il faut se rappeler, en pré-saison, leur premier choix au repêchage, J.J. McCarthy, le corps arrière, a été blessé pour toute la saison. Et déjà là, on pensait que les Vikings, ça allait être extrêmement difficile d'y aller d'une saison positive suite à sa blessure. Ce qui a été vraiment remarquable, c'est l'arrivée de l'ancien des Jets, justement, Sam Darnold, qui a vraiment changé un peu l'image des Vikings cette saison. En 11 matchs, c'est 2717 verges par la passe, 21 passes de toucher et 10 interceptions. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent. Par exemple, depuis les dernières semaines, c'est un peu plus difficile, malgré 4 victoires consécutives depuis la semaine 8, où on a réussi à vaincre Indianapolis 21-13. Mais c'est par la suite, les 3 matchs suivants, ça a été là où on commençait à avoir quelques lacunes, si on veut, au niveau de l'attaque. On a gagné contre Jacksonville 12-7, contre Tennessee 23-13, et on a eu beaucoup de difficultés à vaincre les Bears à la semaine 12. On a vécu les Bears en prolongation 30-27 grâce à un placement. Et c'est vraiment un peu inquiétant si on veut les dernières performances. Disons que l'attaque se débrouille quand même assez bien. Il va vraiment falloir être constant jusqu'à la fin de la saison. On affronte quand même des équipes qui pourraient nous faciliter la tâche lors des prochaines semaines. On affronte les Cards de l'Arizona, les Falcons d'Atlanta et les Bears de Chicago. Les 3 dernières semaines d'activité, par exemple, ça risque d'être plus corsé. Les Seahawks, les Packers et on termine la saison face aux Lions de Détroit, ce qui risque d'être un match très difficile, quoique ça pourrait être un match décisif pour savoir quelle équipe va rentrer en série plus confiant que l'autre. Détroit et Minnesota, bien sûr, sont dans la même division et se suivent respectivement premier pour Détroit et deuxième pour Minnesota. En plus d'avoir des bonnes statistiques par la passe, Sam Darnold a aussi réussi 165 verges par la course et 1 touché. Et parlant de course, Aaron Jones, cette saison, sur 179 courses, c'est 798 verges et 3 touchés. Donc lui amène vraiment, en plus du jeu aérien de Darnold, amène vraiment un jeu au sol excellent, ce qui
complique un peu la tâche des adversaires qui doivent, en plus de s'occuper de Darnold par la passe, doivent vraiment tenir un œil ouvert sur Aaron Jones. Et quant à dire du jeu aérien, Justin Jefferson cette saison, c'est 939 verges de réception pour 5 touchés. Jordan Addison, lui aussi, connaît une très bonne saison niveau aérien avec 521 verges de réception et 4 touchés. Et Aaron Jones qui en rajoute lui aussi avec 285 verges de réception et 1 touché par la passe. Alors, j'ai vraiment l'impression que Minnesota sont dans une très bonne position pour espérer aller faire un grand bout de chemin en séries éliminatoires. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le match face aux Lions lors de la dernière semaine d'activité va vraiment déterminer sur quel pied vraiment Minnesota va rentrer en série, si c'est sur un bon pied ou non. Et ça va être très déterminant pour la suite des choses du côté des séries éliminatoires pour les deux équipes. Allons-y maintenant des Chiefs de Kansas City, qui encore une fois cette saison nous montrent qu'ils sont une puissance dans la NFL, avec un dossier de 10-1 après 12 semaines d'activité. Leur seule défaite a été encaissée face à leurs rivaux de Buffalo, les Bills. Un match où la défensive des Bills a dominé l'attaque des Chiefs en minimisant les verges par la passe de Mahomes à seulement 196, en plus de l'intercepter à 2 reprises, dont lors du premier jeu du match, et de réussir 2 sacs sur le corps de Kansas City. Josh Allen a aussi montré sa dominance avec 262 verges par la passe, en plus de courir pour 55 verges et d'inscrire le toucher victorieux sur une course de 26 verges sur un 4e essai. Une rivalité qui reste toujours très intéressante et qui pourrait se poursuivre encore en séries éliminatoires. Pat Mahomes connaît une bonne saison avec 2673 verges par la passe et 18 touchés avec cependant 11 interceptions. Kareem Hunt, qui lui est venu en remplacement à Isaiah Pacheco, blessé pour la saison, compte 577 verges par la course et 5 touchés en plus d'avoir ajouté 135 par la passe. Du côté des receveurs, Travis Kelce continue sa domination malgré un lent début de saison. Il domine l'équipe avec 569 verges par la passe, mais n'a que 2 touchés. On a aussi fait l'acquisition il y a quelques semaines du receveur DeAndre Hopkins, qui depuis son arrivée compte 235 verges de réception et 3 touchés. Malgré des blessures importantes à Pacheco et Rashee Rice, les Chiefs ont réussi à trouver des remplaçants qui font le travail et ce serait très intéressant de voir s'ils seront en mesure de encore une fois se rendre et gagner un 3e Super Bowl d'affilée cette saison. Petite mention à Travis Kelce qui passe maintenant au numéro 3 des meilleurs ailiers rapprochés de l'histoire de la NFL avec 11 854 verges de réception, ce qui le place derrière Jason Witten avec 13 046 verges et Tony Gonzalez avec 15 127. Allons-y maintenant des Bengals de Cincinnati qui connaissent une saison très difficile avec un dossier de 4-7. Leurs résultats sont encore plus malheureux pour Joe Burrow qui connaît une excellente saison avec 3028 verges par la passe, 27 touchés et que 4 interceptions. Chase Brown, au sol, lui compte 607 verges par la course et 5 touchés. Jamar Chase connaît lui aussi une très bonne saison avec 1056 verges de réception et 12 touchés. C'est vraiment la défensive des Bengals qui ne font pas le travail depuis le début de la saison et qui font en sorte que l'équipe ne sera probablement pas en séries éliminatoires. Le seul joueur de la défense qui mérite des éloges, c'est Trey Hendrickson, qui cette saison compte 11,5 sacs. Si on compare avec les autres joueurs défensifs au niveau des sacs, c'est Sam Hubbard qui le suit avec seulement 2 cette saison.
Va vraiment falloir trouver des solutions défensivement pour la prochaine saison pour appuyer une attaque qui est l'une des meilleures dans la NFL si on veut retrouver du succès chez les Bengals. Encore 6 semaines d'activité qui restent à la NFL, donc il reste encore pleinement de temps aux équipes pour se rendre soit dans le wild card, soit dominer le reste de la saison, et on va pouvoir se rendre ensuite en série pour ensuite se rendre en février vers le fameux Super Bowl. Merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère comme à l'habitude qu'on vous a instruit autant que diverti, et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.